237 requêtes ont été reçues par le Conseil d'État après la publication des résultats des élections communales et municipales. Le pont situé dans la commune d'Ankirana Nord, région Bunglava, district de Trounmandid, vient de faire l'objet d'une réhabilitation. Il a été inauguré hier. 79 nouveaux cas de coronavirus au Japon à bord du paquebot Diamond Princess. 500 passagers non contaminés ont débarqué aujourd'hui. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, 237 requêtes ont été reçues par le Conseil d'État après la publication des résultats des élections communales et municipales. C'est ce qu'a affirmé ce jour le commissaire général de la Loire. Reportage. Après la proclamation des résultats des dernières élections communales, les requêtes qui ont été reçues par le Conseil d'État s'élèvent à 237. Déposer une requête à l'encontre des résultats des élections est un droit accordé par les lois électorales à Madagascar. On reçoit les requêtes, on attribue les numéros. C'est à l'issue de cela qu'on a su qu'il y a 237 requêtes reçues. On examine toutes les pièces, le motif des requêtes, puis on transfère le dossier vers le juge pour traitement. L'issue du traitement sera transférée ensuite au commissaire général de la loi, puis l'audience se tiendra. Le Conseil d'État se prononcera le 9 avril prochain au plus tard. Le traitement des requêtes qui émanent des communes qui vont refaire des élections seront priorisés. Le ministre français des Affaires étrangères est attendu à Madagascar du 20 au 21 février prochain. Nombreux points seront discutés avec les autorités et entre dans cela la poursuite des négociations pour les îles Malagasy de l'océan Indien. Reportage. Jean-Yves Le Drian va visiter quelques pays africains comme l'île Maurice, le Mozambique et donc Madagascar. Ce ministre français arrivera à Madagascar demain et va retourner en France vendredi. Ce responsable va rencontrer le président de la République, Ange Radziwiłł, et d'autres hauts responsables. Ce sera l'occasion de faire le point sur la coopération entre la France et Madagascar. Tous les observateurs parient que le sort des îles Malagasy de l'océan Indien sera discuté lors des rencontres à venir. On ignore pour l'heure si des points importants, comme la visite du président Emmanuel Macron au mois de juin prochain, seront mentionnés. Jean-Yves Le Drian va aussi visiter le palais d'Antananarivo et sera accompagné par le maire de la capitale, Nayindiatsitouane. Les projets financés par l'Agence française de développement et l'Institut Pasteur seront aussi visités. Et enfin, le ministre français va rencontrer les ressortissants français à Madagascar. Mais également dans l'actualité de ce jour, les intox sur les réseaux sociaux à l'endroit du Krauma causent des troubles chez les employés et les partenaires. Le directeur général du Kraumit Malagasy est sorti de son silence et a apporté des explications sur ce qui se passe réellement au sein de cette entreprise, notamment sur le détournement et le paiement des salariés. Reportage. Pour Kraumit Malagasy, tous les voyants sont encore dans le rouge. L'entreprise traverse actuellement des difficultés. Outre le détournement de 101 milliards d'ariary, le départ des Russes a aussi causé des pertes incommensurables. À cela s'ajoute la dégradation des infrastructures routières après les intempéries.
La déclaration qui affirmait que les employés n'ont pas été payés depuis le mois de novembre est fausse, d'après le directeur général de cette entreprise. Il nous reste, comme je vous le dis aujourd'hui, de trouver des solutions pérennes pour ne pas pallier à chaque mois à ce manque de salaire. Ceci dit, des négociations sont en train de se faire avec des partenaires. Le rôle de la société Chromita Malagasy est de présenter les détails techniques de cette négociation. Charge maintenant au conseil d'administration et au gouvernement de décider quant au dénouement financier qu'ils vont allouer donc à ces propositions. Suite au déferment de cette affaire au pôle anticorruption, 4 personnes, dont l'ancien directeur général, ont été placées sous mandat de dépôt pour le détournement de 101 milliards d'ariary. D'après l'actuel directeur général, d'autres personnes importantes sont aussi impliquées dans cette affaire. L'instruction poursuit son cours. Une rencontre tripartite entre le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, le directeur général du Chromita Malagasy et les employés s'est tenue récemment. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le pont situé dans la commune d'Ankirana Nord, région Bunglava, district de Trunmandit, qui vient de faire l'objet d'une réhabilitation, a été inauguré hier. Ce pont facilitera la circulation ainsi que les transports et l'acheminement des récoltes. Reportage. Ce pont à Ankiranavarach a été inauguré hier. Mesurant 30 mètres, il va faciliter la circulation des marchandises, mais aussi des personnes. Les infrastructures de cette envergure sont le pilier du développement. L'inauguration a vu la présence du ministre Adzonji Yanenarvelu. Ce responsable a soulevé que ces travaux ont été achevés grâce à la collaboration entre le ministère et la population locale. C'est un avantage pour transporter les récoltes et cela va aussi favoriser la circulation des personnes, a-t-il mentionné. La route nationale numéro 1 va connaître d'autres réhabilitations. Pour cela, les transporteurs seront obligés de respecter quelques normes comme le tonnage. La population locale n'a pas manqué de remercier le gouvernement pour la tenue de cette réhabilitation. Et avant de passer aux actualités internationales, après les pluies diluviennes, le paludisme commence à gagner du terrain, surtout dans les localités qui ont connu l'inondation. 60% de la population à Urumbé sont touchés par cette maladie jusqu'à ce jour. Reportage. Le paludisme gagne du terrain. Les districts qui ont été touchés par les inondations sont les plus touchés, surtout celui d'Urumbé. Dans le district Takour, dans la commune Ramtsar, 388 sont atteints du paludisme, ce qui fait que 60% de la population sont affectés, idem à Urumbé. En général, ce sont les intempéries qui sont les premières causes du paludisme. À cause des intempéries, le taux du paludisme a augmenté. Certains habitants ont dormi dans les champs, dans les endroits où l'insécurité est délicate. Le combat contre le paludisme à Madagascar est difficile dans la mesure où les ménages n'utilisent pas correctement les moustiquaires. Certaines personnes se servent des moustiquaires pour pêcher. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. 79 nouveaux cas de coronavirus au Japon à bord du paquebot Diamond Princess. 500 passagers non contaminés ont débarqué aujourd'hui. Le bateau est au Japon depuis 16 jours et près de 2000 personnes restent confinées à l'intérieur et la barre des 2000 morts a été franchie en Chine. Reportage de France 24. C'est la croisière pas comme les autres, sous la menace du coronavirus. Après 14 jours de quarantaine immobilisés à quai sur le port de Yokohama, une partie des croisiéristes peut enfin toucher terre. Ils ont passé des derniers examens médicaux, aucun d'entre eux n'est contaminé par le coronavirus. Ils peuvent donc partir dans des bus affrétés ou par leurs propres moyens. Toujours un masque sur le visage, ils expriment leur soulagement. J'ai l'impression d'avoir été loin du Japon pendant si longtemps. Je veux juste rentrer chez moi et manger de la nourriture japonaise. J'ai eu peur. À chaque fois qu'on nous annonçait une nouvelle contamination. J'ai eu peur. Je parlais à mes amis au téléphone pour tenir le coup. À bord du Diamond Princess,
Il y avait jusqu'à présent 3711 passagers, 500 débarquent aujourd'hui, 621 sont contaminés à l'intérieur selon le dernier bilan. Et ce chiffre pourrait encore augmenter. Un professeur japonais spécialiste des maladies infectieuses monté à bord du navire hier dénonce selon ses termes une gestion chaotique de la crise. J'avais tellement peur, j'étais effrayé d'attraper le Covid-19 parce qu'il n'y avait aucun moyen d'affirmer où se trouvait le virus. Il n'y a pas de distinction entre les zones saines et celles potentiellement infectées. Le virus pouvait être n'importe où et personne n'y faisait attention. À bord du paquebot, 3 ressortissants français ont été contaminés par le coronavirus. Ils sont hospitalisés au Japon. Et le Soudan du Sud doit faire face, à l'instar de plusieurs pays d'Afrique de l'Est, à une invasion de criquets. Ces insectes à la recherche de nourriture constituent une menace pour les cultures dans un pays déjà en proie à la guerre et à la famine. Reportage de France 24. Ils apprennent à enfiler leur tenue de protection et à épandre les pesticides. 600 cadets de l'armée kenyane ont été mobilisés pour se former à la lutte contre les criquets. Notre cible, ce sont surtout les jeunes criquets qui ont éclos il y a 2 à 3 semaines. Donc la pulvérisation au sol est ce qui est le plus recommandé pour les neutraliser. Avec cet entraînement, les jeunes militaires apprennent aussi à se protéger pendant les opérations d'épandage. La mobilisation de ces cadets a été nécessaire pour tenter de contenir au maximum cette invasion qui menace la sécurité alimentaire de toute une région. Les essaims qui dévastent les cultures ont déjà atteint au moins 8 pays, dont le Kenya ou encore la Tanzanie, et viennent d'arriver au Soudan du Sud par la frontière ougandaise. Environ 2000 criquets ont déjà été repérés dans le pays. D'une couleur jaune foncé, ils sont à la recherche d'une zone de ponte. Au Soudan du Sud ou en Ouganda, il n'y a pas eu de criquets depuis 1961, donc c'est vraiment difficile de réagir rapidement et de renforcer les opérations qui sont essentielles pour protéger les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations de la Corne de l'Afrique. 60% de la population sud-soudanaise est déjà menacée par la faim, effet combiné de la guerre, de la sécheresse et des inondations. Les Nations Unies et les autorités locales ont demandé davantage d'avions et de pesticides, d'autant que selon des experts, le nombre de criquets pourrait être multiplié par 500 d'ici juin, avec l'arrivée de la saison sèche. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. 237 requêtes ont été reçues par le Conseil d'État après la publication des résultats des élections communales et municipales. C'est ce qu'a affirmé ce jour le commissaire général de la loi. Et le pont situé dans la commune d'Ankerana Nord, région Bunglav, district de Tirunmadid, qui vient de faire l'objet d'une réhabilitation, a été inauguré hier. Ce pont facilitera la circulation ainsi que les transports et l'acheminement des récoltes. Et 79 nouveaux cas de coronavirus au Japon à bord du paquebot Diamond Princess. 500 passagers non contaminés ont débarqué aujourd'hui et le bateau est au Japon depuis 16 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.